Diego. Bonjour. Alors, ce mois-ci, j'ai décidé de t'interviewer toi pour parler un peu de la filière CAP équipier polyvalent du commerce que tu as attaqué en septembre. Oui. Voilà, donc tu vas un peu nous expliquer comment tu es arrivé là, pourquoi tu as choisi CAP, ce que tu as fait un peu avant, dans quelle entreprise tu es, où tu fais ton apprentissage et comment ça se passe pour toi aujourd'hui, en février, quoi. Moi, personnellement, j'ai pu choisir ce CFA grâce à des publicités ou ces renseignements de mes amis et en passant aussi également devant. D'accord. Après, j'ai eu l'occasion de directement passer par Monsieur Latlati après de passer à l'accueil. Donc, 3 jours après, j'ai eu un rendez-vous avec lui. Oui. Et il m'a demandé CV, etc. Et ça m'a plutôt intrigué parce que j'avais déjà mon entreprise et ça a commencé à me plaire quand il m'a présenté le CFA. Ah Donc, oui, ça c'est bien, tu avais ton entreprise toi déjà. oui, j'avais déjà mon entreprise. C'était JM Outillage, c'est le magasin de mon oncle. Ah oui, JM Outillage, parfait. Et du coup, c'est ce qui m'a encouragé à aller dans ce CFA parce que c'était vraiment très accueillant et c'était assez rapide comme prise de rendez-vous. Ah oui, et ça va l'entretien avec Monsieur Latlati, c'est impressionnant, ça se passe assez facilement, comment tu l'as ressenti ça? Plutôt amical. C'est Ah oui, convivial en fait, c'est plutôt ça que je oui, cherchais. C'est pas spécialement strict. Après, c'est vrai que il y a des règles dans tous les cas, c'est dans tous les oui, ça établissements. reste une école quand même. Oui. Ouais. Et non, c'était très convivial. Super, bon. Oui, donc le côté un peu familial qu'on a, tout ça, ça te convient quoi? Oui, oui. Petite école, petite structure, ouais, très bien. Donc toi, tu es chez JM Outillage, Oui. donc qu'est-ce que tu fais précisément? Là, actuellement, je me spécialise dans la vente, surtout auprès des clients pas professionnels du style industriel ou comme tout ce qu'ils achèteraient du matériel professionnel pour une entreprise. D'accord. Là, je suis plus sur les particuliers, donc dans tous les cas, je vends à eux. Comme je fais du déballage de palettes, arrivage de palettes, pas spécialement les commandes encore, mais je fais de la mise en rayon. Je monte des rayons aussi, du rayonnage, de l'aménagement de rayonnage aussi et d'autres ménages en particulier dans le magasin, Ouais, nettoyage de machines, SAV et monter les machines. bien. Bon, bah c'est complet. C'est complet. Qu'est-ce qui va rester à voir? Alors, il reste quand même encore 1 an et demi à faire. Il y a encore des choses que tu n'as pas vues, j'imagine, quand même. Parler avec les fournisseurs, moi ça me fait un peu peur, donc Ah, je les pense que fournisseurs. le temps de finir l'année, j'aurai un peu plus de courage et de parole pour aller leur parler. Oui, oui, parce que là, tu as attaqué depuis quoi? 4 mois, 5 mois. Ouais. C'est tout frais. Bon, mais c'est super. Et qu'est-ce que tu pourrais dire que l'apprentissage t'a apporté? Le fait Euh, d'être en entreprise et pas à l'école tous les jours, par exemple. un peu plus de discipline au niveau de mes réveils et de ma vie. Ça m'aide déjà dans ma vie personnelle. Ouais, c'est organiser tout ça. Ouais. Hum. Et après, sinon, ça m'aide aussi beaucoup dans mon quotidien parce que je fais quelque chose maintenant. Et c'est vrai que ça inflige beaucoup sur la vie personnelle. Et oui, il y a un Ça- objectif, quoi. C'est ça? Voilà, c'est Tu quelque sais où chose tu que maintenant vas, je peux tu te lèves envisager. plus le matin sans trop savoir C'est ce que ça. tu vas faire. Ouais, ça sert à ça. Ça sert à donner un cadre, ce qui sont les règles de la vie, effectivement. Ouais. Bon, bah ça c'est top. Et du coup, qu'est-ce que tu envisages après le CAP? Alors, c'est peut-être un peu tôt parce qu'on n'est qu'au début, mais est-ce que tu envisages de continuer tes études vers un bac ou autre chose? Moi, dans l'idée, après avoir déjà eu un diplôme dans le lycée public à côté, j'avais pour idée de continuer sur plein de CAP, mais dans le bâtiment. Et là, c'est en faisant cette filière que ça m'a intrigué la vente. Hmm. Et pour le moment, je pense que après ça, je vais directement travailler. Après, sinon, ça dépendra surtout de ma fin d'année ici, mais peut-être sinon obtenir le maximum de diplômes. De continuer, pourquoi pas, ouais. Bon, on verra l'année prochaine. Hein, ça va évoluer, tout ça, Ouais. doucement. Mais oui, parfois, on a des étudiants qui pensaient venir là et ne faire qu'un CAP et s'arrêter, puis qu'on continue quand même sur un niveau bac, puis qui continuent même des fois vers un BTS. Donc, en fait, on verra un peu tout ça l'année prochaine. Mais bon, c'est bien, déjà, tu as un but, c'est super, quoi. Bon, et après, est-ce que tu as des activités autres dans ta vie à toi, en dehors de tout ça? Parce que bon, il y a le boulot, c'est bien, il y a l'école, mais il faut penser à soi aussi. Dans mes activités, je fais de la culture physique, donc c'est un peu musculation urbaine avec un peu tout ce qu'il y a aux alentours.
Super. Après, je fais pas de sport en club et en termes de passion, j'ai le basket que je fais une fois de temps en temps. Enfin, surtout en été, j'en fais beaucoup, mais en hiver, une fois de temps en temps. D'accord, très bien. Très bien. Et donc, toi, tu as quel âge? 17, 17 ans et du coup, pas le permis encore? pas le permis encore. C'est un projet, le permis? Oui, ça va pas tarder, je l'espère en tout cas. Ah, pour attaquer? Ouais. Ouais, c'est important parce que la mobilité, pour se déplacer professionnellement, tout ça, c'est quand même très important. Et il faut le passer le plus tôt possible. Bon, c'est super. Mais ce que je te propose, c'est peut-être de nous montrer un petit peu comment fonctionne le CFA. Vite fait, on fait un petit tour, nous montrer ta classe. Bon, là, ils sont tous partis, mais voir un peu comment vit le CFA ici quand tu es là, quoi. On fait ça? Allez, on y va.